Yo la team, c'est la liche. On se retrouve de nouveau sur le vélo de route, une intro au vélo de route. Décidément ça devient fréquent. Ça va pas devenir non plus régulier, mais vous me connaissez bien maintenant. Vous savez que j'aime bien décrasser le moteur. Des fois entre deux manches de Coupe de France, faire tourner la patte ou aller courir. Donc voilà. Bref, on se retrouve pour un vlog préparation plus championnat de France. Let's go. Bienvenue sur la Liche TV. Allez, je commence direct par vous parler un peu d'un petit truc dont je voulais vous parler depuis un moment. Depuis quelques temps, quand je vais courir ou que je fais du bike comme ça pour décrasser, j'utilise cette montre, les boys. Donc là, voilà, je viens de commencer. Ça fait littéralement 6 minutes que j'y suis. Mais vous voyez, je suis déjà en PLS, je suis déjà à 170 pulsations. Parce que ça monte, je suis déjà cardio, je suis dans le rouge parce qu'en plus je parle. Bref. Donc ça les gars, c'est la TicWatch Pro 5 Enduro de chez Mobboy. Et c'est vraiment une petite folie. Parce que quand je suis à l'entraînement comme ça et que j'ai besoin d'avoir des données sur où j'en suis niveau cardio, combien je fais de kilomètres, etc. Je vais sur l'appli TicWatch exercice. Et ça me donne toutes les infos, ça me fait un petit résumé à la fin comme sur un Strava. Je crois même que vous pouvez upload sur Strava. Ok, tac. Donc là on est sur le menu principal. Ça fait 8 minutes que j'ai commencé. Ma collé, vous voyez bien, 12 km/h. En même temps, faut pas trop m'en demander, hein. Je suis en train de parler dans une montée en train de décrasser. Là, je peux aller voir mon rythme cardiaque. Il n'y a pas encore la courbe, mais ça va me faire une moyenne. Là, il y a ma lecture en cours. Vous pouvez voir, j'ai mes petits écouteurs. Je suis en train d'écouter du son. Je peux le gérer depuis ma montre. Comme ça, c'est pratique, ça m'évite de sortir le téléphone. Si un truc qui est ouf sur cette montre, c'est vraiment l'endurance au niveau de la batterie. C'est assez insane. Ça fait... Là, je suis parti quasiment low en batterie. Et je sais que je vais pouvoir faire toute la sortie comme ça. Aucune crainte. Bref, voilà. Vous l'aurez compris, cette montre, c'est vraiment un peu la prolongation de votre smartphone. Ça permet de recevoir ses SMS, avoir la météo, recevoir les news, écouter votre son, avoir des infos sur votre état de santé, parce que ça donne aussi l'oxygène que vous avez dans le sang, etc. Ça vous donne des infos sur le sommeil. Alors, vous avez masse et masse d'applis. En tout cas, moi je m'en sers surtout pour le sport. Vous savez à quel point c'est important, genre, de pas avoir à se faire chier pour sortir le smartphone, etc. pour savoir où est-ce qu'on en est, le GPS, machin, se guider. Donc du coup, voilà. Bref, allez, let's go, chier. Ouais, là, je suis sur une tuerie de bike, je vous le montre quand je m'arrête tout à l'heure. Mais ça fuse, j'ai rien à faire. Regardez, là, je chill. 42 km/h. 42 km/h en chillant avec cette vaisselle. C'est abusé. Une petite folie. On peut pas s'empêcher, bordel. Y a pas à chier les gars, un bon petit tour de route, ça fait du bien. C'est trop beau par ici. Le haut du Salève. Allez, une petite heure 12. Bientôt au sommet du col. On va bientôt redescendre. Col des Pitons. C'est vraiment une dinguerie ce vélo. Quel pied aujourd'hui abusé. Merci Goodman Cycle. Bon allez voilà, on vient d'arriver, terminado. Allez, on va aller voir le bilan. One day later. Bonjour, nous sommes à Valberg. Et regardez qui revoilà. Le Ponte qui avait décidé de se casser la clavette sur un whip-off. Retour à la compète. Hier, après une bonne sortie de route, une bonne préparation du camion, un bon petit tour de wake avec les potes. Et 5 heures de route ce matin. Let's go, championnat de France, ici à Valberg, dans le sud
C'était trop beau la route. On est passé par des endroits vraiment magnifiques. Retour du coup sur la compète avec le ponte qui s'était pété la clavette mais qui est là, qui est heureux, qui est de retour. Donc ça fait plaisir. Tiens, tiens. Normalement il devait y avoir que nous. ouais. Qu'est-ce qu'il fout là? Allez. Alors, montre-nous la cicatrice, mon ponte. Allez, je monte la cicatrice. Arc. Ouais, ça va. Ça y est, Y a c'est bon, plus rien. c'est fixé. Donc là, tu roules les championnats de France. Et après, Et après les Worlds, si tout se passe bien. Inch'Allah. Inch'Allah, les Worlds en Andorre. Avec le Mimi. Ça serait beau. Bon, allez. Rocco à pire, let's go. Ah ouais? Ouais. 30 balles, 5 € de code de livraison. C'est honnête, non? C'est honnête. C'est honnête. Préparez-vous, va falloir mettre les mains dans les poches, les petits loups. tu prends où là? Là, je m'arrête sur le bord, je me déshabille et je fais un petit plongeon. Ah ouais, pas mal. Yo. 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 On va faire ponte sur la route pour Val Nord. T'as hâte? Non. Si, t'as hâte. On va vous faire un épisode hors format. 1 heure de ponte qui parle. Improbable. Voilà. Un monologue de ponte pendant 1 heure. Il n'y a que toi qui parleras. Dites-nous en commentaire si ça vous intéresse d'avoir le ponte et moi qui faisons un épisode où en gros on parle pendant 1 heure de nos carrières, de nos lives et tout. Pendant qu'on roule dans la voiture de Valberg à Val Nord pour les Worlds. Parce qu'il y a 8 heures de bagnole. Alors on s'est dit qu'on pourrait s'occuper peut-être pendant 1 heure et que ça pourrait être intéressant pour vous. Dites-nous ce que vous en pensez et quelles questions vous aimeriez poser au ponte. Pied. Ouais, voilà le minir. Ouais, remets-le maintenant, comme ça. Voilà. Voilà. Attends, viens, regarde. Voilà. Nickel. Et le premier qui passe, il est mort. Allez. Nano demain matin, first run. Bing. Et là, kermesse. Bing. On va pas mal la piste Loïc Bruni. Tu savais qu'elle s'appelait comme ça? Non. C'est la piste à son nom, je crois. Ah ouais? Du caillou, des cailloux bougeants entre les cailloux durs, et puis pas trop de chap surtout, c'est important. Ah non, faut pas trop en faire. Hein. Non, naturel. On est au naturel ici. Tu déverres quoi dans la public. Des vrais virages de sudistes. Des épingles de chèvre. Faut pas que tu fasses de l'enduro alors. Ah non, j'en veux pas de l'enduro moi. Parce que l'enduro dans le 06, ça c'est des virages qui passent fort. Ah ouais. Waouh. Comment ça me donne pas envie. Waouh, c'est abusé. Cette piste est un mix de petites forêts sapinières couvertes de cailloux et de grandes traversées de chemin de ce type. Avec ouais, des grands bouts de droit où ça va aller à combien? 60 à l'heure. Ils ont fait une modification, ils ont fait un virage. Ah ouais. Joli hein. Ah mais oui, putain, avant ça passait tout droit. Trop plat le virage, mais ils ont eu le mérite d'avoir mis un coup de tête. Ouah, comment ça va sortir de l'avant et tête dans la bisonne là. Ça va, la ligne droite elle est pas trop longue. Déjà dans les tactaires, les suites là. Faut pédaler sur le plat. Ouais, faut pédaler à partir de là. Après le col, la relance de la NASA. 1807 mètres. On est à 1800? Ouais, 1807 au-dessus. Et là on est remonté. L'oxygène se fait rare. Alors on en pense quoi mes petits boys de la piste? En 2 mots chacun. Attends. Je réfléchis, Ok. pas échapper. Pierre. Caillou. Et pas de changement. Fast et sud. Parce que c'est une vraie piste de sudiste. On va monter le pit. Donc c'est Malo qui va tout faire. Bah oui. Nous on va aller à l'appart, tranquille. Allez Malo! On a dit que tu te démerdais, tu faisais tout seul. Bon allez, mettez la main sur l'épaule. Tu te démerdes aussi. The next day. Allez, sans transition, le pit est prêt. Le café coule. Malo est sur sa chaise à manger un bout de pain et Ponte est en partir, En train de se préparer. en train de se préparer. Salut, ça va? Ouais toi. Ouais, là je suis en train de filmer dans le paddock.
Référence à Léo Laforêt et Milan Falquet. Ciao. Ah, voilà, c'est chaud. Là, c'est chaud. Tu sais, ça va tracer. Hein. Là, c'est déjà faire des trous énormes. Il n'y a pas des cailloux de partout un peu sur la piste là? C'est cailloux qui roulent partout, c'est le seul plus chiant. Ah ouais? Là, tu as le réceptif, il est un pavé comme ça là. Et en fait, On s'arrachons. Oh, le casque sur la machine à laver. Le casque sans la machine à laver. Ah, ça c'est trop bon. Ah. Moi je me suis déjà fait mal. Il cherche toujours pas le vélo. Allez hop, let's gaz. Bon le jus, à toutes. Mais ouais, il y en a plein qui crèvent, c'est pour ça qu'il faut gonfler un peu le bordel. VCSB. ça va? Salut, ça va? C'est la Bretagne ça. Ah ouais? Ouais. Parce que nous en fait, en Bretagne on a une obligation, quand on quitte la région, quand on quitte la pays, c'est de mettre le drapeau sur pour montrer d'où on vient. Donc il a son drapeau sur son maillot. Comme les Andorrans, regarde sur leur plaque d'immatriculation. Oui, mais c'est pas un pays la Bretagne. Si, c'est un pays la Bretagne. Et toi, il est où ton drapeau? Il est tatoué sur mon cul. C'est un pays la Bretagne. Quoi. Si. Arrête de me raconter des connes. Si. C'est ça, au sommet, il y a Jean-Pierre Bruni qui réceptionne. Allez, ok. Ah ouais, mais là ça va pas tenir, c'est? Ah si. Ça tient. Allez, on amène le râteau pour JP. Oh, c'est mon vélo, il tombe. Attention. Ah, oh, au milieu des couilles. Ah non, du coup non. Petit cassage de burne. Paf. Lali super bolos. À 2 fois le même gant. Alors on va falloir retourner celui-là. Livraison de râteau pour le JP. Ah, ça va, merci. Uber râteau. Salut, ça va et toi? Je te vois faire un front, un whip. Je te mets. Je te fais un trauma crânien, t'es concus jusqu'à la fin de l'année. Mon horaire, c'est super. Après l'heure, t'es un loser. Nouveau slogan. Tous les week-ends, un nouveau slogan. Ouais, il faut que tu m'en trouves d'autres parce que j'ai mon imagination. Là, l'imagination commence à avoir des limites, Ah ben ouais, j'imagine. je suis vieux, moi, vous êtes, Ouais, jeune, là, vous ça êtes va plein être- de vie, vous êtes plein de... Je comprends. De ressources. Voilà. Attends, Moulot. Let's go. Allez. C'est parti. Track preview première sur cette piste de Valberg. Petit saut step down. Petit saut en step up ici. Tac. Bon, le pont de derrière, ça a l'air de suivre. Nickel. Bon, après, grand plat de la NASA. Ça va, ça roule. Je pensais que ça serait pire que ça. Là, on arrive direct dans les bouts de single track. Il y a des petits cailloux, faut faire attention. Ici, on monte, virage, petite marche. Hop, à l'inter, rap. Ok, ça a l'air déjà vraiment fuyant. Il y a mort à mort de poussière, c'est abusé, et de petits cailloux qui roulent. Hop. Là c'est la trip. On va pas la faire pour le moment. Tac. On élargit, on prend le virage. Ici il y a un petit hip, mais est-ce que ça sert à quelque chose de le prendre? Ah, non, je pense pas. Là c'est la petite woodboard qu'on amène sur un dévers très cassant, plein de cailloux à la con. Virage gauche, petit saut, on roule au milieu et là on va faire la petite pause et je vais attendre les boys, on va voir ce que ça dit. Bon, j'ai déjà mort de jeu dans l'avant, en même temps je viens de remonter mon bico et j'ai rien serré. Alors mon ponte, Bien, la clavette, aucune douleur. putain incroyable. Même pas 3 semaines que le gars s'est pété la clavette, il reroule déjà, c'est nickel. Et c'est reparti, donc du coup ici, ça monte, ça élargit. Parce qu'après derrière, c'est un massif pierrier de port. Tac, il faut être dans la réglette
Juste ici, bien safe. À chaque fois, c'est les tout petits catch burn. Je vais essayer l'inter là, tiens. Ouah. Hop, sur le trou. Voilà, allez, on arrive dans les premières grandes traversées. On sent déjà le vent à mort. Tac. Là, ça va aller à 10 000 en course. Petit bout d'herbe, le virage là. Oh, bah, il y en a déjà plus, il est mort. Je pense que ça va être une cata. Là, petit saut. Tac. Petite double ici. On va faire attention au vent. Là, on monte le col. Et on commence l'enduro. Allez, on replonge dans la partie finale, si on peut dire ça comme ça. Hop, donc là c'est ligne, ligne, ligne. Tac, ici on va aller tout droit jusque partie starb là. Ici c'est tout frais, ça va pas nous ouvert dans du neuf. Tac, virage, hop, à l'inter. Et là on est bientôt à la fin. Ici c'est là où Pente était déjà tombé il y a quelques années. Et là le grand steep chou pour finir. Et voilà, c'est la fin. Oh, on prend du gaz sur la fin, c'est abusé. Ok, nice. Allez, bon bah nickel. Le Pente est dans la roue. Ça veut dire que la clavette ça tient. Trop bon. Yes boy. Ah, ça fait plaisir. Bon le Pente, là j'ai commencé un vlog. T'es apparu dedans, on dit le retour, blablabla, bla, bla, mais les gens ils m'ont demandé dans les commentaires pourquoi il est pas là le Pente, qu'est-ce qu'il a fait. Raconte-nous le Pente, ce que t'as fait. Ah, j'ai pas envie d'en parler. Raconte ce que t'as fait il y a 3 semaines. Et ben j'étais au plein air, Ouais. je m'entraînais. Et là. Tu t'entraînais pourquoi déjà? Bah pour faire les championnats du monde. Voilà. Et donc il y avait un concours de whip en face du plein air à Supermo. Supermo, voilà. Et bah voilà, j'y étais et j'ai fait un whip qui s'est mal passé, on va dire. Ouais, qui s'est mal passé. Bah il a fait un 180 degrés, non? Ouais. Un peu, ouais. Mais sur la tête, quoi. Ouais, c'est ça. Un demi-front flip, quoi. Voilà, demi-front flip, réception caboche, réception clavicule que Voilà. tu avais déjà pété au début de l'année. C'est ça, ça a cassé juste à côté de la plaque et puis c'était reparti pour... C'était reparti pour 3 semaines C'est ça, de convalescence. ouais. Non, en vrai, on était fou avec le DAF, on s'est dit putain, il va louper championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde, tout ça. Et au final, même pas. Non. 3 semaines plus tard, t'es allé te faire opérer quoi, à Montpellier? Ouais, Directement le jour qui a suivi. ouais, c'est ça. Son chirurgien préféré à Montpellier qui l'avait déjà opéré. Et puis du coup, hop, 2 semaines et demie plus tard, 3 semaines là en gros à la fin, bah demain, ou un truc comme ça. Ouais. Euh, Ouais, c'est ça, 3 semaines demain, bah il reroule déjà le 11 en DH. Donc voilà. Clavette c'est rapide, mais ça a failli avoir des conséquences de merde. Content d'être là en tout cas? Ouais, très content. Allez, bisous. Allez, voilà, on s'est fait une bonne petite pause. On a mangé les pâtes. Le Pente, ça a fait combien ce matin? 2 2 tranquille. On le limite le Pente. Sinon le Pente il voudrait rouler tous les trainings, mais va falloir qu'on le calme un peu. Parce que c'est la reprise pour lui. Anyway, allez, c'est reparti. Round 2 des trainings. J'ai rien filmé ce matin à part le premier run pour vous montrer la piste. Et là je vais vous montrer un peu les évolutions quand ça va un peu mieux pour moi et que ça reprend un peu de gaz au fur et à mesure. Arrête, tu vas pas commencer à faire comme Matteo Niguez à dire arrête. Alors qu'au final il kiffe dans les vlogs. Ça a un petit effet fisheye, tu vois, quand t'actives pas le mode. Ah ouais. C'est stylé en vrai. C'est stylé. Faut être comme ça quand t'es un skatos. Allez, on est parti, let's go again. Bon, les jus.
À toutes. Du coup, tu la crises pas? Quoi? Tu laisses en mode skate? Ouais, je la laisse en mode skate la GoPro là. Salut! Ouais, laisse tomber. Trop de vent, j'ai pas envie de prendre de risques sur ces petits sauts de merde. Oh violent! Oh mon Dieu! Ça va? Ça va, G? Oh merde. Bon allez, sois fort. De la gasse. Ouah. C'est de la merde ça. Ça va? T'as rien senti? Tu t'es roulé là et t'as rien senti? Ouais, j'ai vu, t'as fait attention, du coup t'étais... Ouais, tu t'es arrêté sur le bord quoi. Ouais, ok. En fait, j'ai vu que j'allais pas remonter. On lave les bikes ou quoi? Ouais, t'as vu que t'allais pas remonter, du coup t'as pas... Sortir de la piste et j'ai glissé d'avant. Ah, ok. Bon, bah c'est vrai, c'est que ça tient. Trop bien. Allez, c'était une bonne journée. On s'est bien fait PS sur le bike. Le pont s'est roulé, au final ça va. Like, subscribe, follow et tout le bordel comme d'habitude. Hein? Oubliez pas. Je me suis pas roulé. Tu t'es pas roulé? Oubliez pas d'en faire, dis-moi. Ok, on va finir sur ces belles paroles. Demain, qualification. Aucun enjeu particulier parce que pas de points pour le championnat ou quoi que ce soit. Par contre, ça peut nous permettre de passer à la télévision dimanche. Donc, samedi, pardon, en live sur Eurosport. Moi je l'ai soudé là.
Donc voilà, on va essayer quand même d'être dans le top 20. Allez, à demain, bisous, bonne journée. Fini pour cet épisode et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao. Cher ici, non? Allez Jules, rentre-nous-y dans la place du village. Allez, là, le gosse, là. Ah, attends, ça se baisse. Attends. Elle est en bas la bite. Attends, je peux voir sur la GoPro qu'elle est en bas. Elle est en bas, elle est en bas. Oh, filme la réaction de Nathan qui avait goûté un pago. Pago, pas bon? Pas bon le pago, Ponte? Si. Ça a pris quoi? Carotte, brocoli, ananas, non? Eh, dites-moi en commentaire pour qu'il y ait du référencement, combien il fait le prix du cabas là, qu'on vient d'acheter. Budget course à l'année, je vous dis, c'est pas d'année. Alors, à votre avis, budget cabas là, les rochers, combien il vaut le cabas là? Allez, 122 € le cabas. Moi je dis 127,5. Moi je pense 65. 127 € le cabas. Ah putain, j'étais presque. Pas mal. J'étais avec les soldes. Ah ouais, regarde, ils présentent les champions là. En vrai, pour de vrai. Hein. Ils présentent Thomas Estac et tout. Mais ils s'en battent les couilles de Nathan Bonnier.